إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ban sahaba, ban compagnon de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ban meilleur du monde qui fait vivre le salat là après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lisait le Coran والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ban premier précédent parmi ban muhajir et ban ansar et ban qui fin suivre ban là avec la bienfaisance, Allah subhanahu wa ta'ala fin satisfait avec ban là et ban là fin satisfait avec lui et Allah subhanahu wa ta'ala fin prépare pour ban là ban jardin qui ban la rivière peut traverser en bas ban là pour rester là pour tous les temps. C'est ça la grande réussite. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dans ce Coran là il peut faire nous comprendre qu'il fin satisfait avec ban sahaba et il fin promettre de Jannah. Il fin satisfait avec ban premier muhajir et ban premier ansar et ban qui fin suivre sa ban là. Alors c'est lui qui lui fait envie gagne la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et il gagne même récompense qui sa ban sahaba la fin gagner. Alors peine à doute qu'il y en a simplement pour suivre ban sahaba. Et comme ça même ban sahaba c'est ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fin satisfait avec cet iman. Alors c'est lui qui soit iman, il pareil comme ban sahaba. Alors, Penadut, qui, Inch'Allah, c'est la bonne nouvelle qui peut attendre lui. Quant à celui qui est iman, pas pareil comme Aban Sahaba. Alors, ça dit, là, il fait prendre chemin de perdition, il fait prendre chemin de l'égarement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Oh ban sahaba, si ban la amène iman, pareil comme dans ceux qui se fin amène iman, c'est-à-dire ban dimoun, si je t'amène iman, pareil comme ban sahaba, certainement ban la fin gagne la guidance, et si ban la vie les deux, c'est-à-dire je te fais les contraires de ce qui ban sahaba fin faire, je pas amène iman, pareil comme ban sahaba, simplement ban la je donne l'opposition, je donne l'égarement. Alors ça ayat là aussi peut montrer nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fin considère iman de ban sahaba comme une balance pour faire différence entre la guidance et l'égarement et entre la vérité et fausseté. Et comme ça même ban sahaba, ban frère, ban soeur, c'est ban qui si nous marchons les autres chemins, alors c'est Jannah qui peut attendre nous. Et si nous n'avons pas marché les autres chemins, c'est l'enfer qui peut attendre nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est lui qui lui oppose le messager après qu'il a guidance finit claire à lui et il suit autre qui chemin de man mu'min. Nous laisse les côtés été, côté fin détourné, et nous pour briller dans l'enfer, et qui qualité mauvaise destination ça. Alors, ban mu'min, dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque qui s'ayat la fin descend, c'est ban compagnon de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ban sahaba. Alors, ça lui peut prouver qui, c'est lui qui lui peut suivre ban sahaba, lui pour rentrer dans Jannah ensemble avec ban sahaba, mais c'est lui qui lui suit, autre qui chemin de ban sahaba. Alors, ça dit moun là, lui pour mériter l'enfer. Alors, ban frère, ban soeur, une parmi les raisons qui fait Allah subhanahu wa ta'ala l'insatisfait avec ban sahaba, c'est à cause de l'attachement, c'est à cause de cramponnement à sunna Rasoul sallallahu alayhi wa sallam.
pas non, il y a dans la vie qui est plus important, qui suivent l'enseignement de ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous voulons un petit peu dans nos khutbah, comment ban sahaba, cette réaction, comment ban sahaba, cette tiété envers sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ban sahaba, premièrement, c'était Manjimoun qui se tient assoiffé pour connaître sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Khalid lui dit, certainement, pour observer salat du prophète azodi soir. C'est-à-dire, salat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire pendant la nuit, il pour veiller et il pour guetter comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin faire sa salat là. Il dit, alors, moi fin pose, moi la tête contre le seuil de ce la porte. C'est-à-dire, le final là-bas, le final atan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à faire salat pour qu'il y guette comment le prophète peut faire salat. Alors il dit le messager d'Allah fin lever. C'est-à-dire, il finit dormir, ensuite après le temps, il finit lever, il finit faire salat, il finit faire des rakats courtes, ensuite il finit faire des longues rakats, ensuite il finit faire des rakats moins longues qui c'est qui est avant, ensuite il finit faire des rakats moins longues qui c'est qui est avant, ensuite il finit faire des rakats moins longues qui c'est qui est avant, et ensuite là il finit faire des rakats, ensuite il finit faire 8 tir. Alors ça c'était 13 rakats. Alors, man sahaba, man frère, man soeur, je te peux prendre compte, sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est capable d'un petit sunna, il est capable d'un grand sunna, je te peux même déranger pour algueter afin que je trouvais comment le prophète il fait cette action-là. Je observe comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pratique sa ibadat là pour qu'il se tire en retour, je fais sa qualité action-là. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous payons pour faire belles efforts, nous payons un grand dérangement pour nous faire, pour nous connaître sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais des gens expliquent sunna le prophète dans une leçon, dans une causerie, etc. Mais malheureusement, nous l'absence, il peut montrer, il peut indiquer qui quantité nous, vraiment nous assoiffés, nous pour nous connaître sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'une façon, nous capables de dire, et il finit plein avec sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas besoin à l'écoute, une leçon, une causerie, qui peut rappeler les concernant, comment le prophète tu peux faire telle ibadat, il déjà connu tout ça, qui chose. Ça, c'est une situation aujourd'hui, mon frère, mon soeur, et quand nous bouguons, mon sahaba, mon là, c'est différent. Alors, mon frère et mon soeur, ça sahabi là, les fins déranger, les finales observe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ibadat li peut faire, pas une ibadat qui faraz, les bien observe ibadat qui le prophète peut faire pendant la nuit, une ibadat qui n'est pas faraz, n'est pas obligatoire, pour qu'il lui aussi lui fait sa ibadat là, pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous, nous pas dire salat nafil, nous pas dire ban salat sunna, mais quand nous bouguette nous ban salat faraz même, qui compte tes efforts nous peut faire pour nous accomplir li pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une pratique li. Pourtant une ibadat qui tous les jours, nous pouvons faire le minimum 5 fois par jour. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent faire salat. Et qui joue qiyama. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prédit, il peut venir jour qiyama, une salat pas accepté pour lui. Parce qu'il fait, l'inzis fait action comme ça, l'inzis dit parole, il pas n'apprendre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat. Il peut croire, il peut faire salat. Mais au contraire, il peut faire action. Il peut faire l'exercice. Et à part ça, il n'a pas fait aucun thawab de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pose nous-mêmes la question, est-ce qu'il nous peut faire des efforts qui s'amènent sahaba la fin faire afin que nous aussi nous venions parmi man qui méritent satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'enseignement qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin quitter, c'est qu'il les fin prononcer, c'est qu'il les fin pratiquer et c'est qu'il les fin approuver, apporte, mettre en pratique ce qui je suis capable. Man sahaba, je peux aussi faire des efforts pour mémoriser ce qui je peux tendre depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les peut prononcer concernant sa dîne là, c'est-à-dire je peux mémoriser man hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam et parfois je peux écrire ça man hadith là pour qu'ils soient capables de mémoriser après. Abu Huraira radiallahu anhu dit, une personne parmi mes compagnons du prophète qui sur hadith qui plie beaucoup qui moi, c'est-à-dire pas une personne qui connaît plus beaucoup hadith qui moi, il dit excepté Abdullah ibn Amr, car lui il peut écrire, tandis que moi moi pas peux écrire. Alors Abu Huraira radiallahu anhu, lui c'est lui qui peut mémorise hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam et il parmi mes plus grands narrateurs hadith, il fait un rapport à peu près 5347 hadiths. Alors, get ban sahaba, comment je peux mémoriser paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut prononcer concernant sa dîne là, et je peux même écrire lui. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu dit,
moi je peux écrire tout ce qui moi je peux tendre avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec l'intention pour mémoriser. Et comme ça même Abdullah ibn Amr, il dit pendant qu'il nous suit autour, le messager d'Allah nous peut écrire, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr, ensemble avec les autres sahaba, je peux écrire hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mon frère, ma soeur, ça aussi c'est une parmi les façons comment nous pouvons montrer qui nous peut donner une valeur à Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas mémoriser ce bon hadith. Malheureusement, ça aussi c'est un grand manque et un grand défaut de nous pas faire des efforts pour mémoriser hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et man sahaba, man frère, man soeur, c'était man dimoun qui sont content pour mettre en pratique sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik radiallahu anhu dit, nous sommes dans Medina, quand muaddin tu peux donner adhan pour salat maghrib, man sahaba tu peux presser pour coster avec ban colonne pour faire des rakats. Si un étranger est venu, et c'est pourquoi qu'il soit la faraz fin terminé, pour quand tu es sahaba qui tu peux faire ça des rakats là. Alors des rakats avant salat maghrib, c'est des rakats qui les sunna. Alors, il n'est pas obligatoire, c'est lui qui l'y délaisse, il n'est pas fin de faire un péché. Malgré ça, ban sahaba, tu peux donner sa grande valeur parce que je t'y connais, qui ça c'est un sunna, qui est prophète financé les autres. Abu Hurairah radiallahu anhu dit, mon camarade intime, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donne-moi 3 conseils qui m'ont pas pour abandonner ça jusqu'à mon amour. Alors, qui ça 3 conseils là? Il dit, garde 3 jours à chaque mois, faire salatul duha et faire salatul witr avant le dormir. Alors, Abu Hurairah radiallahu anhu dit, à partir qu'il fin gagne sa conseil là, à partir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donne sa conseil là, jusqu'à qu'il est mort, il pas fin rate sa pratique là, jusqu'à qu'il est fin mort, il pas fin arrête mettre sa sunna là en pratique, sa quantité là, il est content mettre en pratique sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman ibn Abi Bakr lui dit, moi fin dire mon papa, oh papa, moi tan ou faire sa dua là chaque matin, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma عافني في بصري لا إله إلا أنت. Il dit ou répète-les 3 fois quand vous joignez le matin et 3 fois quand vous joignez le soir. Et là ensuite vous dit Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Il dit ou répète-les 3 fois quand vous joignez le matin et 3 fois quand vous joignez le soir. Alors papa là il fin répondre, il dit oui oh mon garçon, moi fin donne le messager d'Allah fait dua, pense à ma phrase et alors moi fin compte pour suivre ce sunna. Alors pas de bizarre donne l'autre. Pas de bizarre dit le prophète lui demande dua de sa façon là. L'insistant le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua par sa bonne phrase. Lui aussi il fin commence faire dua par sa bonne phrase. Et comme ça Abdullah ibn Dinar radiallahu anhu dit Ibn Umar l'espevin masjid Quba chaque semaine et l'espè dire moi fin trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam vin sa masjid là chaque semaine. Alors Ibn Umar radiallahu anhu lui aussi l'insiste trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'insiste témoigne sa action là depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui l'espevin masjid Quba. Alors Ibn Umar radiallahu anhu lui fin commence mettre en pratique sa action là lui aussi. Alors mon frère et ma soeur, man sahaba, pas type bizarre al diazut, pas type bizarre au donzut, mais si je peux trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien si je peux tan Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une petite chose, alors je peux faire des efforts pour que je commence à mettre en pratique. Combien de choses aujourd'hui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fins dire nous dans un hadith, les fins ordonnent nous telle chose, ou bien les fins empêchent nous telle chose, mais nous encore on peut faire le contraire. Garde la barbe longue, mais si moi garde la barbe longue, moi pas pour gagner des man. Pas laisser ton pantalon en bas de cheville, moi pour balayer chemin quand moi pour venir masjid. Couvrir l'écho convenablement. Moi, quand j'étais capable pour découvrir mon écho, c'est comme ça qu'il nous suit Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui. Alors en vérité, ben frère, ben soeur, si nous réfléchissons, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qui ça n'a li fin prononce ça ban hadith là, à qui ça n'a li fin enseigne ça ban sunna là, à qui ça n'a li fin donne ça ban l'autre là, premièrement à ce ban sahaba qui sont ensemble avec lui, et deuxièmement à nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une cause, tout ça ban qui chose à concernant sa dîne là,
sunna. Pour nous ça, nous voyons l'enseignement ça, nous disons nous prophètes ça, nous disons nous sunna ça, nous qui finissons accepter sa prophète là comme nous rasoul. Alors quand nous pétons un hadith, ou bien nous peut lire un hadith, nous bisons ressenti comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut cause avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut au-delà de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut empêcher nous. Alors qui s'y posait nos réactions envers sa sunna là, nous choisirons, nous pick and choose, ce qui donne nous l'avantage, nous mettons en pratique, ce qui pas donne nous l'avantage, nous coup de pied là-dedans. Ou bien nous faire comme Aban Sahaba fin faire liger et cramponner nous avec sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, mon frère, de nos jours, kafir, finir plus valeur de nous les qui sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un mal propre qui roussel li n'a pas qui khatna li pas fin faire, ramater tantôt li dans zina, ça kafir là, li commence garder un gros labob. Nous trouvons nous mangeons aussi, commence garder un gros labob. Après li vient dire, mais prophète si c'est un gros labob non, est-ce qu'il te peut suivre sunna te prophète ou bien te peut suivre sunna te footballeur ou bien te acteur. Alors kafir là, li pas de bizarre vient dire toi, faire comme moi, li pas de bizarre dire toi, suive-moi, toi musulman comme un bête. Tu qui te fait, tu commences à faire pareil comme Ali. Tu commences à imiter lui. Et non, il n'est pas pour gagner avec lui. Non, il n'est pas pour gagner avec sa footballeur ou bien sa acteur là. Comme ça, comme l'exemple est là. Mais à travers suivre ton prophète, à travers suivre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chaque petit sunna qui te peut mettre en pratique, ça Rasoul là, qui lui fait enseigne toi le jour du Qiyamah. Tu as l'espoir qui te pour gagner thawab. Tu pour trouver sa bonne action là, de te balance bonne action. Alors, comment est-ce qu'il nous valorise sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque petit sunna qui nous tendait, chaque l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance nous, fait des efforts pour nous commencer à mettre en pratique, n'a pas à l'imiter kafir, n'a pas à l'imiter l'ennemi de l'islam, nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça qu'il m'a sahaba, je t'y comprends ça dit là, et je peux suivre sa prophète là, qui Allah subhanahu wa ta'ala, les protège nous contre l'imitation de nous l'ennemi et ban kuffar. Amin. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Man sahaba, c'était man dimoun qui, je t'y considère, sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme sa même meilleure façon de faire. Alors Aïcha radiallahu anha dit, Abu Bakr radiallahu anha, il finit dire, mon n'a pas pour quitter non, de ce qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire, excepté qui m'a bouffé ali, mon père qui m'a égaré, si m'a quitte une petite chose de ce lot. Alors Abu Bakr radiallahu anha, il comprend ça, quitte chose. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne moi, je bisais faire des efforts pour me mettre ça en pratique. Attention, je quitte haine là-dedans. Et ça haine qui m'a quitté là, il amène moi vers l'égarement. Et comme ça même, Abdullah ibn Uqay me dit, Omar radiallahu anhu fin dit, certainement, parole plus vraie, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala, meilleure guidance, c'est guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus mauvais qu'il soit, c'est ma nouveauté. Et toute nouveauté, c'est l'égarement. Alors, Umar radiallahu anhu, il peut dire là-dedans, plus meilleure guidance, c'est qui était guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas pour une personne qui ne peut pas suivre le salat là, qui vous donne une meilleure guidance, qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rafi' ibn Khadij dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous d'une petite chose qui est avantageux pour nous, mais l'obéissance au messager d'Allah est meilleure pour nous. Alors peut-être nous nous trouver dans telle quelque chose, l'islam empêche nous faire ça quelque chose. Moi, je trouve un certain avantage pour moi là-dedans. Ou bien telle quelque chose, l'islam il haut de nous pour faire ça quelque chose. Moi, je trouve un certain désavantage pour moi là-dedans. Alors nous mettons l'esprit, nous prenons l'esprit, nous mettons dans le coin. Nous mettons sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam là-dedans. Puis là-haut, qui tout quelque chose, pénanoyer de sa dîne là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin haut de nous, ou bien fin empêche nous, excepté qu'il y a nous l'avantage là-dedans. Nous connaissons ou bien nous pas connaissons, nous trouvons, nous pas trouvons, nous ne comprenons ce ça, nous pas comprenons, nous avons confiance là-dedans, qui pénanoyer qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin capable haut de nous, ou bien fin empêche nous, excepté qu'il y a nous l'avantage de ça qui chose. Comme ça même,
Zayd ibn Wahb lui dit Abdullah ibn Mas'ud fin reste dans le masjid et il fin trouve un djimoun peut faire salat et il fin tresse ses cheveux. Alors quand il fin termine ce salat, Abdullah ibn Mas'ud fin dit quand tu fais salat, pas tresse tes cheveux parce qu'il te cheveux aussi, il fait un sajda ensemble avec toi et pour chaque cheveu te gagne une récompense. Alors ça djimoun là il fin dire si un djimoun li paye, attention qui se cheveux li siphonné. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit si li siphonné, li meilleur pour toi. C'est-à-dire si de te permet en pratique sa sunna là et te seben siphonné ça li meilleur pour toi qui si comme dit te pas mettre sa sunna là en pratique et te seben li pas fin siphonné. Alors je tu comprends ça qui chose ça c'est pour siphonner un petit maman tu capable adresse li mais donne sunna préférence au ça qui chose ça et comme ça même Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit moi Ubay ibn Ka'b et Abu Talha nous suis assisés et nous fin mange la viande et du pain ensuite me fin demander le pour faire wudu. Alors Ubay et Abu Talha fin dire qui fait tu peux faire wudu. Moi fin répondre à cause ça manger qui nous fin manger là. Alors les deux fin dire est-ce qui te fait wudu après manger qui pur c'est lui qui meilleur que toi. Il n'a pas fin faire wudu après manger ça qui chose là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas faire ça qui chose là malgré que toi tu peux penser une bonne qui chose ça une bonne action ça une bonne façon de faire ça quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas faire lui pour ma tu capable faire ça qui chose à toi. Alors pour ban sahaba pas non il pli autre pour autre qui sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas la coutume de mes grands-parents pas l'esprit à tel pas l'avantage qui gagnait pas la madhab tel imam pas la majorité du monde peut faire comme ça mais pour autres tiens seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait alors moi aussi moi pour faire pareil. Alors tant que nous pas comprendre ça qui chose nous pas pour mérite satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala qui ban sahaba je fin gagner. Alors définitivement nous comprenons pas ça qui van sahaba c'était manjimoun qui je peux considérer sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une petite chose qui n'est pas capable de contredire à n'importe qui prie. Muwarriq al-Ijli li dit Ibn Umar radiyallahu anhu il était questionné concernant salat pendant le voyage. Alors il fin répondre des rakat c'est-à-dire nous faire grâce de sa bande salat là nous diminuer li salat qui 4 rakat nous faire des rakat et ensuite là il dit c'est lui qui lui contredit sunna c'est lui qui lui contredit l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il fin faire kouf. Alors get kuma je suis fait cause dure envers celui qui lui contredit sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Marwan ibn al-Hakam dit Othman radiallahu anhu qui empêche Hajj tamattu et qui a dit mon fin fait Hajj et Umrah ensemble. Alors Ali fin radda les ihram et il fin dit labbaik pour Hajj et Umrah ensemble. Othman fin dit tu peux faire ça et qui pourtant moi je peux empêcher bandi moun de ça. Ali radiallahu anhu lui répond li dit moi pas pour délaisser sunna du messager d'Allah à cause parole d'un qui ken parmi bandi moun. Et Ibn Abi Mulaika lui dit un enfant tiné pour Abdurrahman ibn Abi Bakr. Alors maintenant fin dit Aïcha, au maman de ban croyant, sacrifier un chameau pour lui, c'est-à-dire comme aqiqa. Alors Aïcha radiallahu anha fin répond, monsieur est protection avec Allah, mais nous fait ce qu'il est messager d'Allah fin dire, deux chats égales, c'est-à-dire même grandeur. Alors malgré qui un chameau, il dit pour plus valeureux, il dit pour plus cher, il dit pour plus beaucoup la viande, ban sahaba pas fin d'accord pour contredire sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors pena naoye qui comme dit nous capable mettre là au sunna rasul sallallahu alayhi wa sallam surtout aujourd'hui et dit mon li dit mon l'esprit tel quelque chose ou bien faudrait comme dit il gagne une preuve et dit mon li trouve hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit quand un muslif tombe dans qui son récipient qui lui plonge là-dedans ensuite il retire il dit non moi pas capable de croire ça quelque chose là c'est un quelque chose qui pas hygiénique ça ensuite comme un scientifique trouvé qui vraiment faudrait te plonger là-dedans parce qu'il y a un côté les ailes là et n'a poison là alors quand tu plonges sa moustache là-dedans, alors sa poison là, l'effet sa poison là, il y allait, alors il dit, mon croit de sa hadith là. Alors il pas croit de hadith, mais il croit de la science. Quand science, il prouve hadith, c'est-à-dire il croit de sa hadith là. Alors nous ne pas besoin d'attendre ça quelque chose là. Si il y a une science, qui peut venir prouver hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dire que sa science là est en conformité avec sa hadith là mais nous pas dire que sa hadith là est en conformité avec la science parce qu'il y a quelque chose que la science pas pour capable venir prouver. Alors on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui lui met l'amour Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans nous les cœurs et il fait sa sunna là une quelque chose plus important dans la vie wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.